Bonjour. Je vais aujourd'hui vous parler d'une possibilité aussi pour ceux qui ont très peu d'équipement. Peut-être vous avez vu ça passer, mais quand on travaille sur des mécanismes, il arrive des fois qu'on peut faire de façon vraiment très schématique, mais en maquette. Moi, je voulais faire un panier à linge avec cet exemple-là, panier à linge que je pourrais saisir et une fois plein de linge, je pourrais se comprimer. Moi, j'habite dans une maison où j'ai 3 niveaux, beaucoup d'escaliers. Donc, ça serait bien que si le panier n'est pas parfaitement plein, là, il se compacte un peu quand je le soulève. Puis, quand je le réappuie, qu'il pourrait se réouvrir pour mettre du linge. Donc, c'était un concept que j'avais, parce que les étudiants faisaient ça en projet 2 à une autre époque. Et j'avais fait d'abord, pour moi, là, pour vérifier un peu si ça fonctionnait, parce que j'avais fait des dessins, mais je n'étais pas si efficace. Puis ça m'a l'air à vraiment bien fonctionner. Je ne l'ai jamais fait en vrai. C'est resté une maquette, mais j'ai gardé la maquette pour vous montrer comment des fois ça peut être simple. C'est sûr qu'on peut le voir un peu, peut-être quand la caméra ici, on le voit un peu mieux. Là. On peut mettre un petit bout de carton là, pour être plus solide un petit peu, mais c'est fait avec des papiers vraiment, des petits cartons Bristol que vous avez peut-être à la maison pour bricoler. Le modèle pas de Ricardo, mais le modèle de support à livre de recettes que je vous ai fait en carton corrugué, j'aurais pu aussi le faire en papier. J'ai commencé hier à essayer d'en faire un en papier, puis ça fonctionnait quand même assez bien. Donc, avec une échelle plus petite, parce que le papier est beaucoup moins solide, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier, pardon, que j'ai plié en 4, comme ça. Et ensuite que j'ai plié, ben, je me suis quand même fait des petits repères, mais pas très foncés parce que je voulais pas trop maganer. Donc j'ai fait à peu près à 1 cm. Je suis content. J'ai une grille à peu près à 1 cm, un demi-pouce. Donc je peux quand même me déplacer puis le plier approximativement de façon régulière. Vous pouvez mettre des marques aussi au crayon mine. On ne veut pas trop tacher, on ne veut pas trop magané. Puis moi, j'essaie d'aller vite un petit peu aussi parce que je veux pas que les capsules prennent 2 heures. Donc, je plie comme ça un petit peu. De façon régulière, c'est ça qui est le plus important. Et pour avoir une courbe approximative intéressante. Donc, je l'ai fait un petit peu hier. Je l'avais fait un peu hier. Puis comme dans le modèle que je vous ai montré, vous avez vu, tu sais, il balançait. Je sais pas il balance un petit peu ici. C'est pas l'idéal. Peut-être qu'il faudrait le recouper, mais comme moi, je voulais quelque chose d'ajustable en angle, là, parce que si je tire dessus, il prend un angle plus incliné. Si je le rapproche, il est plus droit. Bon, c'est pas au point, ça pourrait être affiné, mais la maquette me donne quand même un petit feeling. Puis elle se maganait beaucoup, j'ai collé des petits cartons en arrière pour pas que ça se magane trop. Là, parce que ça, c'est un des premiers modèles que j'ai fait. Le premier modèle que j'ai fait, je vous avais montré. Donc, cette fois-ci, en papier, j'ai dit, je vais le couper. Fait que je sais pas si vous pouvez bien le voir, mais j'ai vraiment coupé, mis un angle, puis j'ai coupé. C'est sûr, si je varie l'angle, ça ne s'applique pas parfaitement, mais c'est pas très grave. Puis là, je vais faire un autre petit modèle que vous voyez probablement en haut à ma gauche, à votre droite sur l'écran. Donc, je vais faire avec un fil. Donc, il y a du matériel que vous pouvez utiliser. Je vais aller en chercher un peu plus tard parce que je dois sortir. On va aller à la quincaillerie. Je vais acheter du gros fil électrique. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Encore une fois, vous voyez la photo. Alors, le gros fil électrique, on peut l'ouvrir avec un X-Acto. Puis à l'intérieur, ça nous fait quelque chose qui est quand même facile à plier, qui est mou, là, qui n'est pas solide, mais ça donne au moins visuellement, puis pour les proportions. Parce que dans les petites maquettes comme ça à l'échelle, ce qui est le fun, c'est quand on peut être à peu près en proportion, puis nous donner vraiment l'effet que ça soit. Ça va nous aider à développer ensuite nos plans, nos dessins pour ceux qui sont en projet. Ceux qui n'ont pas le court projet, bon, je vous ai demandé tout de même de faire un petit dessin, faire d'abord une recherche, 3 ou 4 modèles sur Internet qui vous intéressent, qui ne serait pas trop compliqué à faire non plus en maquette.
et puis ensuite de commencer à faire des petits dessins, un petit plan. Moi, j'y vais un petit peu sans plan, là, j'avoue que je suis un petit peu délinquant là-dessus, mais je manque vraiment cruellement de temps. Donc ici, ben, je vais quand même mesurer. Mon petit montage en papier, j'ai à peu près, comme je vous l'ai dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 1 pouce et demi à peu près. 2 pouces, presque 2 pouces. Ah non, 3 pouces, pardon. 3 pouces, donc à peu près à 2 pouces. Je vais plier ma tige à peu près à 2 pouces. Puis je vais m'en laisser assez long. J'ai plusieurs cintres comme ça à la maison. Hein. Vous connaissez le petit cintre. Donc avec le cintre, je l'ai coupé, je l'ai déplié. Puis j'ai juste, ben, j'ai beaucoup d'autres pinces à la maison, mais j'ai pris cette petite pince-là pour vous montrer que même un petit Leatherman, là, ceux qui en ont, là, beau petit cadeau à se payer à un moment donné. Donc, il y a la pince, puis je peux même couper. Donc, je vais mesurer à peu près à l'échelle. Je le mets ici comme ça. Puis je prends ma règle, puis je suis capable de voir que j'aurais besoin d'à peu près 5 pouces, 2 pouces, 5 pouces, donc 12 pouces à peu près. Donc, je vais mesurer à peu près 12 pouces. Et ça demande un peu de force. Je sais qu'il y en a qui vont peut-être avoir de la difficulté avec ça. Si vous avez du fil électrique ou peut-être la petite broche, moi j'en ai aussi, j'ai oublié de la porter. En rouleau, ça se vend. Je peux mettre une photo ici pour la vidéo. Mais ça se vend, ça, puis c'est en aluminium, c'est beaucoup plus facile. Ça, c'est de l'acier, les cintres sont en acier, c'est un peu plus dur. Et la tige d'aluminium, là, vous êtes capable de la couper facilement. Ça prend quand même une pince. Si vous n'avez pas une pince, il y a des bons ciseaux. T'sais, moi, j'ai quand même des ciseaux qui sont pas pires. Je sais pas où ils sont, là, mais bon, j'ai des bons ciseaux, donc je suis capable de couper un petit peu de la petite broche. Mais, mon Dieu, ils m'ont sauté d'en face. Mais c'est sûr, je vais magasiner un petit peu je vais maganer un petit peu les ciseaux, mais regardez, il faut prendre au grand mot les grands moyens. Il faut quand même faire quelque chose avec ça. Donc, j'avais dit 5 pouces de chaque côté, puis à peu près 2 pouces au milieu. Fait que je vais faire comme ça. Je vais le plier. Il faut le tenir proche. Il faut le tenir très proche du joint. Il ne faut pas plier comme ça parce qu'on va faire une grande courbe. Donc, il faut que je me mette ma pince très proche. Puis je mets mon doigt très proche aussi. Puis là, le deuxième pli, là, il faut vraiment... Là, il en manque une petite affaire. Mais le deuxième pli, il faut vraiment que je me mette proche. Puis que je regarde dans les airs pour être sur le même plan, pour ne pas avoir des affaires tout croches. Là, je vais plier ça. Bon, moi, j'ai un petit peu d'habitude. C'est pas grave si c'est un peu croche, là, vous pourrez le rattraper. Vous voyez, j'ai mal coupé, j'ai mal marqué, peut-être il est un peu plus long d'un côté que de l'autre. Je vais juste je vais le marquer. J'étais à 5 pouces, j'aurais bien dit. J'ai dû faire un petit peu moins que 2 pouces. Donc je vais enlever juste ce qui retrousse, ce petit peu de qui retrousse ici. Bon, là, j'ai pas mis mes lunettes, là, vous pourriez me chicaner. C'est le genre de truc que je vais apporter mes lunettes à l'avenir. Bon, puis là, ben, on va le placer quelque part dans le papier comme ça. Puis, je vais le replier un peu aussi, à peu près à... dur à dire. Je vais le placer comme ça, donc... bon, peut-être juste un petit demi-pouce, là. Juste pour dire, pour retenir le coin du livre. Là encore, ça va être à peu près à 90 degrés. Donc je me pince proche et je suis parti croche un petit peu, mais pas grave, on va rattraper. À peu près à 90 degrés. C'est pas facile de faire exactement le même endroit, mais ça, comme d'autres choses, c'est la pratique. Donc, je vais faire d'autres séances de toute façon, puis je vous montrerai avec le fil d'aluminium, c'est vraiment beaucoup plus facile, puis
peut-être qu'avec des bons ciseaux, je serais capable de le couper. Bon, là, la partie délicate, un peu crunchy, c'est qu'il faut que je fasse des trous. Donc, je vais le mettre à plat, je vais faire des trous. Là, je l'ai mis, puis je l'ai pas fait de dessin, là. Vous autres, peut-être que vous avez fait un petit dessin. Je vais marquer. Comme je vous l'ai déjà dit, des fois, les dessins, ça aide, mais il faut vraiment travailler avec le matériel. J'ai pas plié exactement à 2 pouces, fait que c'est sûr, il va falloir que je marque approximativement ici. Puis, si c'est de toute façon rapide à faire, je le referai, c'est pas compliqué. Puis là, ce qu'il faudrait, l'idéal, ça serait un bon crayon à mine, très pointu, ça perce bien. Sinon, je vais prendre un stylo, puis je vais percer un petit trou avec la pointe, comme ça, pour être capable d'insérer mon fil. Ah, puis là, j'ai quelque chose que... Oups, j'ai mis du mauvais bord. Pas grave. Ah, vous voyez, je n'avais pas tenu compte du fait qu'il y a vraiment quelque chose qui tient ici. Donc, c'est quand même intéressant comme concept. Ça tient la route. Ça pourrait être quelque chose comme ça. L'angle est vraiment très incliné. Comment faire varier l'angle? Ben, je vais réfléchir à ça. Mais c'est sûr qu'en le rapprochant, ça peut aider. Mais il y a une articulation. Fait que je vais peut-être être obligé de faire un petit... Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais enrouler du papier, du masking tape autour pour faire comme une butée, pour pas qu'il soit aussi sensible à monter et à descendre. Fait que je vais faire un petit tuyau, je vais le coller. Là, c'est un petit peu long, je vais le faire, je vais faire une petite pause, puis je vais le faire pendant la pause.